Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. Les jeunes sont au cœur de la lutte contre la corruption pour cette année 2024. Un conflit foncier perdure concernant l'île Boulay. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et à Biancouma, le canton Santa a intronisé son nouveau chef. Lors de la journée internationale de lutte contre la corruption 2024, célébrée le 9 décembre à l'auditorium de la Primature, 94 jeunes ont été distingués avec le pass intégrité après avoir suivi une formation spécialisée sur la lutte contre la corruption. Ces jeunes, issus des programmes pour la jeunesse du gouvernement, ont été formés sur les dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ils ont également été évalués avec succès avant de recevoir ce certificat, symbole de leur engagement à promouvoir l'intégrité. Il faut sensibiliser les gens au télé. Il faut en parler parce que même la petite somme de jeunes, on échange des informations pas pour la voix. Je peux, à mon niveau aussi, quand je sais une formation, plus à leur niveau, je suis essentiellement visible, qu'ils puissent prendre leur engagement et dénoncer tout acte de corruption afin d'herber la haute autorité pour la gestion de la corruption dans sa démarche. Placé sous le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain », cette journée a été organisée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en collaboration avec l'ONUDC et le programme d'appui au gouvernement ouvert francophone. Il s'agira de renforcer la participation citoyenne, le rôle des médias et des jeunes dans la dénonciation des actes de corruption, en matière de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et la promotion des valeurs d'intégrité, de responsabilité et de transparence. En remettant ces distinctions, la HABG confirme sa volonté de faire de la jeunesse ivoirienne un acteur clé de la lutte contre la corruption, contribuant ainsi à bâtir une société plus éthique et transparente. Le jeudi 7 décembre 2024 a marqué le coup d'envoi de la 7e édition du prix d'excellence de la direction des finances du ministère d'État, ministère de la Défense. Sur un terrain de foot, 8 équipes issues des rangs de la direction des finances se sont affrontées. La direction des finances fut le grand vainqueur du tournoi. L'excellence est prônée déjà par le chef de l'État. Et donc, nous qui sommes à pied d'œuvre, nous sommes obligés de nous mettre au diapason. Et c'est pourquoi la direction des finances a bien voulu, avec l'autorisation du ministre d'État, ministre de la Défense, organiser ces journées. Le prix de l'excellence des financiers du ministère de la Défense, c'est aussi la reconnaissance du mérite. Autant on sanctionne ceux qui se comportent très mal, autant on distingue ceux qui posent quand même de bonnes actions. Le sergent-chef Ewe, meilleur agent pour cette édition, remporte 2 millions de francs CFA, de bons d'achat d'une valeur de 100 000 francs CFA et l'affichage de sa photo sur tous les supports de communication de la direction pendant 1 an. Je ne m'y attendais pas à ce prix. Les chefs m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ça a payé. La confiance, le travail, l'ardeur, l'activité, tout a été payé. Cette célébration annuelle met en lumière depuis 2018 les agents qui se sont distingués tout au long de l'année au sein des services financiers du ministère. L'île Boulay est au cœur d'un conflit foncier. Les habitants des villages d'Abiatranan et de Petit Bassam se sont unis pour revendiquer la paternité de cette île, également disputée par un autre groupe ébrié. Selon les notables, ces terres n'ont jamais été vendues. Nous avons des documents, ce sont des documents ancestraux, ce sont des documents qui démontrent bien l'existence, n'est-ce pas, du village des Bias sur l'île Boulay. L'île Boulay, c'est le village que nous avons habité. Et lorsque nous partions de l'île, nous n'avions pas cédé ni vendu l'île à qui que ce soit. Et cette île est restée notre propriété jusqu'à aujourd'hui. À telle enseigne que lorsque le colon venait, n'est-ce pas, exploiter l'île, le village qu'il a trouvé là, c'était bien le village Odouin-Begleto. Il en a établi une cartographie. D'après un ancien agent du Bénet, aujourd'hui à la retraite, ce conflit ne date pas d'hier. Plusieurs enquêtes ont déjà été menées par le passé, appuyées par des documents juridiques visant à déterminer à qui appartiennent ces terres. Le préfet d'alors, M. Thamissasé, a demandé à ce qu'en tant que Bénet, on puisse faire une enquête foncière pour voir qui est réellement le propriétaire. C'est comme ça que nous avons fait l'enquête. Sur la base des informations qu'on nous a données, les terres appartiennent aux Bias.
Mais à cette époque, comme je vous ai dit, nous, on ne faisait pas la distinction entre Petit Bassam et Audouin. On a dit c'est le peuple Bia, point. Le peuple Atchan fait partie des Akans, un grand groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest. Ils auraient migré depuis la région de l'actuel Ghana pour s'établir autour de la lagune ébriée qui porte leur nom. Leur histoire est marquée par des luttes pour préserver leur identité face à la colonisation et à l'urbanisation. Et pour finir, 68 ans après le décès du patriarche Diomandé Sandé Badieux, le trône cantonal du canton Santa dans le département de Biancouma a un nouvel occupant. Resté vacant depuis plusieurs années, c'est le chef Emmanuel Goué qui l'occupera désormais. Il a été intronisé conformément aux us et coutumes d'An, en présence d'un parterre de personnalités, de cadres et de la chefferie régionale. Les chefs doivent être pétris de sagesse, de grande sagesse, de finesse et d'intelligence pour rassembler toutes les forces contraires et créer une dynamique en faveur de la paix et du développement. Pour sa part, Dr Mamadou Deli, porte-parole de la population, a salué les efforts du chef de l'État, tout en plaidant pour l'amélioration continue des conditions de vie des populations. À travers l'intronisation de notre nouveau chef canton, nous perpétuons nos valeurs traditionnelles et notre héritage, et traduisons ainsi notre engagement à faire face ensemble aux défis de notre époque. Notons que le nouveau chef canton dirigera 3 tribus à l'instar de ses prédécesseurs, à savoir les tribus Gamassé, Nyoncé et Gouetassé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.